Et bonjour tout le monde, c'est Albenji. On se retrouve pour cette petite session de Brawl Stars. Petite session pendant la pause du midi avec Surge. Toujours Surge qui a bien évolué, donc à 371 trophées. Et on va continuer à jouer en survivant solo. C'est un vrai plaisir parce que je le maîtrise de mieux en mieux. On est parti pour une nouvelle saison. Il y a plein de quêtes à finir également pour gagner des récompenses. Pouvoir upgrader encore nos brawlers. Encore un coup pour avoir cette caisse, hein, c'est 4 coups. 4 coups pour l'avoir. Et vraiment, l'objectif de Surge, c'est vraiment de charger son super. Parce que tant que le super, en fait, Surge s'upgrade en même temps qu'il utilise son super, il devient vraiment très très fort. Mais malheureusement, il faut réussir à toucher les adversaires. Et donc prendre des risques. Donc là, vous voyez, j'ai mon super d'activer. Quand je vais l'activer, je vais avoir une petite barrette à droite. Une petite barrette en plus. Moi, je suis déjà survivant, mais c'est génial, c'est magnifique. Et si toutes les parties pouvaient être comme ça. Bon, on progresse pas beaucoup parce qu'on n'est pas dans l'adversité, mais ça fait quand même un petit peu plaisir des fois de gagner facilement. Ça fait plaisir de gagner facilement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a quoi? On prend 10 points. Si on pouvait en plus enchaîner des bonus de victoire, ça serait génial. Et on rejoue. Ah, vous voyez que il y a quelques quêtes là qui commencent à se remplir en fait. Hein. J'ai ciblé aucune quête, mais je pense que simplement en faisant des dégâts, ça va me faire passer quelques paliers au niveau des récompenses. Alors celle-là, je la laisse. Voilà, voilà c'est ça que j'avais envie de voir. J'avais envie de voir si je pouvais. Il y en a toujours un. Hein, vous savez que quand on commence le jeu ici, il y a toujours un brawler en dessous de nous. Donc je voulais déjà aller lui mettre quelques petits coups pour voir déjà comment il réagit, s'il est agressif ou passif. Donc là, il est plutôt fuyant. Leur comportement est vraiment important. Tout est important dans le jeu. On a un brawler qui cherche pas forcément à nous agresser, mais plus à se défendre. Alors qu'il y en a qui sont vraiment très agressifs et qui nous font reculer. Vous voyez, lui, il m'embête un peu, mais ça va, il est gentil. Je vais essayer de gérer ma vie. Bon, j'ai pas réussi à remplir mon super, donc là j'abandonne. C'est moi qui m'enfuis. Alors, qui est-ce qu'on a là? Ah, lui, je l'aime pas, lui. Je ne connais pas le nom de ce brawler, là, le brawler qui peut passer sur l'eau, qui met des grosses claques bien violentes. Et j'ai toujours pas rempli mon super, et je suis pris en sandwich avec un méchant brawler. Vous voyez, hop, en 2 coups, je suis mort avec lui. Hein. Donc, très mauvais placement, très mauvaise partie. Très mauvaise partie, comme ça vous avez le mauvais exemple, vous avez exactement ce qu'il ne faut pas faire. On est dans un niveau assez faible là, à 380 trophées, donc même en finissant 7ème, on prend des points. Donc on progresse. Bon, pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, dites-le. Hein. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Pour moi, dans Brawl Stars, quand on est à 400 trophées, pour moi, ça équivaut à une note de 10 sur 20. Voilà. Si on devait noter le niveau des gens, 400 trophées, c'est 10 sur 20. Donc allez-y, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous un 10 sur 20 c'est plus 500 trophées 500, 400 Alors bien sûr on parle de 400 trophées par brawler, hein, bien entendu. Sur un brawler, parce que bon, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on peut avoir un,
On peut avoir un joueur qui a 2000 trophées au total, pour autant il n'est pas nul. C'est juste qu'il a 2000 trophées. Peut-être qu'il a 2000 trophées avec un seul brawler. Alors lui il veut faire une alliance avec moi, Nita. Nita veut faire une alliance, moi je veux pas faire d'alliance, j'ai passé dans le poison. Et je vais me mettre ici en sécurité. Pourquoi je me mets ici en sécurité? Parce que premièrement j'ai pas beaucoup d'énergie, j'en ai que 2. Également parce qu'on était encore 7 brawlers. Au moment où je suis passé au-dessus, on était encore 7 en jeu. Donc il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, on se met en sécurité. On attend, on observe. Maintenant on est 5. On va sonder un petit peu. Là, il n'y a personne. J'aime pas trop tirer dans les buissons parce que quand on tire dans les buissons, on dévoile sa position. Vous voyez, là, je suis caché. Si je m'amuse à faire ça, comme ça, je vais dire à tout le monde que je suis là. D'accord, que des fois, en restant... Voilà, j'ai chargé. Hop. Et j'utilise mon super vraiment dans le vide, mais c'est vraiment pour prendre... avec Surge, c'est spécial parce que... Voilà. Oui. Avec Surge, c'est assez spécial parce qu'on prend... On gagne en puissance quand on active son super, on gagne en puissance. Donc des fois l'activer dans le vent, l'activer dans le vide, ça a une utilité quand même. Contrairement aux autres où ça sert strictement à rien, c'est gâché avec les autres. Avec Surge, c'est pas gâché, utiliser son super fait qu'on upgrade le brawler. Je vais le rappeler, Surge, il s'upgrade en 3 étapes à l'utilisation du super. Donc premier upgrade, il va gagner en vitesse de déplacement. Deuxième upgrade, il va gagner en portée de tir. Il tire de plus en plus loin. Et troisième upgrade, le tir est plus puissant. Vous voyez, quand je tire sur la caisse, il y a 2 petits projectiles bleus qui partent à gauche et à droite. Ok, quand on arrive au 3e niveau d'upgrade, eh bien, il y a 6 projectiles qui partent dans tous les sens. Donc pour faire des dégâts de masse, ça va surtout être utile en Brawl Ball, de toute façon. Parce que là, quand on tire dans le temps en Brawl Ball, ça fait mal. Avec les 6 projectiles. Voilà. Je vais utiliser... Vous voyez, je suis au niveau 0. J'ai mon petit chapeau jaune. Donc j'utilise mon super. Et hop, j'ai 2 chapeaux jaunes. Je suis au niveau 1, donc là, je me déplace beaucoup plus vite. Donc là, je suis tranquille. Je suis en bas à droite. Si je me mets ici, forcément, je suis hors de vue, hors de portée de vue des autres brawlers. Donc ils vont pas venir chercher à m'embêter. Ils vont s'entretuer entre eux. Et je vais finir tranquillement, là dans le top 3 déjà. Dans le top 2, puis voilà quoi. Voilà. Il faut savoir aller au contact quand il faut aller au contact. Il faut savoir se cacher quand il faut se cacher. Donc là, j'ai perdu. C'est pas grave. L'objectif c'est de monter et c'est de prendre des séries de victoires. Pour monter plus vite, plus vite, plus vite. Et je vois qu'on vient d'atteindre les 400 trophées avec notre ami Surge. On va tenter une partie plus agressive, juste pour s'amuser. Partie plus agressive, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vite au centre, ne pas perdre de temps avec les caisses qu'on a sur notre chemin. On prend le centre et on contrôle. Alors là, je vais vous montrer une petite chose. Je reste dans le buisson. Pourquoi je reste dans le buisson? Parce que quand je suis dans le buisson, les autres adversaires ne voient pas. Bon, là, je vais y passer. Je vais y passer. Peut-être. Voilà, je m'en suis sorti, heureusement. Bon, c'est pas grave. J'ai pas réussi à tenir le centre. J'étais un petit peu faible. Voilà. Quand on est dans un buisson, on tire, ok, donc les autres brawlers voient qu'il y a quelqu'un dans le buisson parce qu'ils voient le tir, mais ils ne savent pas quel est mon niveau d'énergie. Donc je peux être dans
dans le buisson avec 0 énergie. Les autres, ça se trouve, ils savent pas si j'en ai 0, si j'en ai 5, si j'en ai 8. Et donc du coup, ils peuvent se méfier quand même. Alors que si je me mets ici, là tout le monde va voir mon petit chiffre 2 au-dessus de ma tête. Et tout le monde va voir que je suis nul. Donc essayez quand même de rester dans les buissons et de ne pas dévoiler, votre niveau d'énergie et pas montrer à tout le monde qu'en fait vous êtes nul. Par contre, quand vous êtes fort, vous êtes dans le buisson. Si vous êtes fort, vous êtes dans le buisson. Les autres cherchent à venir vous embêter. Si vous avez 10 d'énergie, sortez du buisson, ça va les calmer. Avec vos 10 d'énergie, vous sortez du buisson. Je peux vous dire que ils vont réfléchir à 2 fois avant de venir vous embêter. Donc plus on a d'énergie, plus on va impressionner les autres. Donc plus ça vaut le coup de se montrer un petit peu. On en est où là? 410 trophées, mais c'est très bien. On a encore 2 petites parties. On va monter à 15 minutes de vidéo, ça suffit. Hein, on va pas faire 1 heure de partie de Surge. L'important c'est de progresser petit à petit. Allez, on va aller taper une caisse. On va apprendre, quand on apprend à jouer avec un brawler, on tire sur la caisse, on regarde, 2124 en un coup. C'est vraiment pas mal. Mais si je fais à droite, là, je suis mort. Un petit chat qui était cassé dans le buisson. J'ai pas vraiment fait attention à ce que je faisais, je vous avoue. Je voulais simplement regarder le nombre de dégâts par coup. Sachant que mon Surge, si je dis pas de bêtises, il est maintenant au niveau 8. Je crois qu'il est au niveau 8 ou au niveau 9. Donc je sais que je viens de l'upgrader parce que il y a eu la fin de saison, j'ai touché quelques récompenses et j'ai pu lui faire passer un niveau. J'aurais adoré avoir une caisse vierge pour pouvoir tester son niveau de puissance, puisque j'ai cassé la première caisse. J'ai cassé la première caisse en 4 coups. C'est très important de savoir en combien de coups on casse les caisses, parce qu'il faut aller vite au début, il faut aller vite pour grossir vite, prendre le plus possible de caisses dès le début. Donc là je fais attention à rien, je ne sais pas qui y a dans le buisson. 2124. 2124, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Il y a Biron qui m'embête là, Biron il est... Biron, faut surtout pas courir en ligne droite, il faut courir en zigzag pour lui échapper. En faisant n'importe quoi, je prends quand même un point. Dites-le moi aussi si vous, quand vous jouez, vous êtes tout le temps à fond, ultra concentré, toujours au taquet, ou si des fois vous jouez un petit peu n'importe comment, sans faire trop attention aux autres. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bon, tant pis, on recommence, quoi. C'est vrai que c'est difficile d'être tout le temps au taquet. Je vous avais parlé dans une autre vidéo. J'ai toute une série de règles. J'ai toute une série de règles à respecter pour ne pas mourir et pour être très efficace. C'est-à-dire ne pas engager des combats inutilement. Ne pas rentrer dans un buisson qu'on ne connaît pas. Par exemple, le petit buisson qu'il y a devant moi, faire ça, c'est complètement ridicule. Je sais pas s'il y a quelqu'un devant. Voyez, donc au préalable, il faut tirer dessus. Mais si je tire, je vais dévoiler ma position. Peut-être qu'il y a un brawler qui était caché dans un autre, qui savait pas que j'étais là. Juste le fait de tirer comme ça, et il va savoir que je suis là. Donc il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et à partir de là, on peut éditer une série de règles à respecter. Et si on les respecte à la lettre, si on se met des règles de sécurité, qu'on les respecte à la lettre pendant qu'on joue, et bien finalement, on améliore son niveau. On améliore largement son niveau.
On peut aussi avoir, en plus des règles, avoir des différentes des stratégies de jeu. Bon, là je suis mort, hein. Hop. Point. Dites-moi si vous aussi vous avez une liste de règles à respecter quand vous jouez à Brawl Stars. Et puis je pense qu'au bout d'un moment c'est indispensable. C'est-à-dire éviter de faire ça. Règle numéro 1, éviter de foncer. Oh là là, oulala, bon, on va en reparler sur la prochaine partie. Voilà, donc règle numéro 1, au départ d'une partie, on y va. Règle numéro 1, on va se les faire dans une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Mais on peut s'amuser un petit peu sur celle-ci. Règle numéro 1, j'arrive pas à regarder mes adversaires. Déjà, regarder son placement. Bon voilà, là je suis en bas au centre. Et à droite, j'ai un brawler qui me pose pas trop de problème parce qu'il est de l'autre côté du mur. À gauche, j'en ai un que je vois pas. Donc j'ai une mauvaise maîtrise de mon environnement. Très mauvaise maîtrise de mon environnement. En plus, je peux être pris en sandwich. Bon, là, on joue la sécurité absolue. Je suis en bas à gauche. Le brawler qui est au-dessus de moi a dû partir vers le haut ou se cacher dans un buisson. Donc ouais, règle numéro 1, maîtriser son environnement. Maîtriser son environnement. Il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de... Alors je vais peut-être dire une connerie, je crois que c'est des match-up ou... Enfin bref, c'est la capacité à connaître quel brawler est plus fort que quel autre brawler. Hein, pour un même niveau d'énergie récupérée dans les caisses, si deux brawlers se retrouvent face à face, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et également, d'autres brawlers sont si vous êtes au corps à corps en combat rapproché ou en combat à distance, certains brawlers sont plus forts que d'autres. L'exemple le plus parlant, c'est Colt. Un Colt au corps à corps, il a très peu de points de vie. Donc au corps à corps avec n'importe quel autre brawler, il a quasiment perdu Colt. Donc les match-ups, c'est important de les connaître, mais c'est dur à connaître. Il faut vraiment être un joueur qui a tous les brawlers. Il faut avoir tous les personnages, les avoir joués, les avoir pratiqués pendant des heures pour connaître leurs capacités. C'est pas facile à connaître, donc c'est quelque chose qui se fait naturellement avec l'expérience. Moi, je l'ai pas cette expérience. Je l'ai pas. Je l'ai pas, j'ai encore du mal même à me rappeler du nom des brawlers. Donc, règle importante, restez en sécurité. Si vous débutez, que vous avez envie de progresser, c'est important d'aller un petit peu au combat, hein, d'aller taper un peu dedans. Mais si vraiment vous voulez progresser, ben, vous voyez, hop, on se met en coin. Restez en coin. Restez en coin et attendez que ça se passe. Regardez. Le temps passe et ça y est, vous êtes déjà 6ème. Là, je suis déjà 6ème, je suis 5ème, je suis dans les points. Je suis dans les points, j'ai envie de progresser. Donc là, c'est bon, je prends des points. Maintenant, je vais aller au combat. Voilà, je vais au combat. Au moins, j'ai progressé. Je vais pas perdre de points. Donc, je suis pas non plus un gros planqué. J'attends en sécurité. Je gère mon début de partie pour être en sécurité. Hop, hop. Voilà, je gère mon début de partie pour être en sécurité. Et une fois que je suis dans les points, bah, je me fais plaisir. Je vais un petit peu au combat pour progresser. C'est important d'aller un petit peu au combat pour savoir gérer sa distance. Et là, je reste bien à distance des coups de Franck. Je lui mets la pression, je vais le forcer un petit peu à bouger aussi. Il ne peut rien faire, je gère bien ma distance. Et là, j'attaque. Nickel. Est-ce que je vais l'avoir? C'est moi qui l'ai eu. Nickel. On a fait une partie équilibrée entre rester en sécurité, attendre de rentrer dans les points, donc dans les 5 premiers, et ensuite attaquer un petit peu. Alors après, forcément, si je reste planqué au début, j'attaque avec très peu d'énergie accumulée. Mais tant pis, c'est pas grave. Ça va vous apprendre le fait de... Bisous.
Ouh là là, j'ai reçu un petit message. Ouais, je tente de prendre la caisse. Lui, il est plus fort que moi, je le sais. Donc je m'en vais, je reste en sécurité. Donc là, je suis au milieu à droite. Je suis au milieu à droite. J'ai cette option qui se présente à moi en sécurité. Toujours, je ne suis pas agressé, je suis tranquille. Je reste en sécurité, je vais pas au centre. Je monte un peu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je teste. Je ne sais pas ce qu'il y a dans celui-là. Je reste à distance. Je teste, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je vois une caisse là-haut. Je vois une caisse là-haut. Il y a quelqu'un qui est dessus. Je me remets en sécurité. Je le laisse. J'observe. Où est-ce qu'il va? Il va vers le bas. Je vais vers le haut. Là-dedans, il n'y a personne. Je le sais. Je reste en haut. Il ne reste plus que 3 brawlers. Je n'ai fait que de rester en sécurité depuis le début. Et je n'ai fait que de rester en sécurité. Et il reste seulement 3 brawlers. Donc j'ai déjà beaucoup de points. Là, il y en avait un tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours là? Alors, j'aime pas trop le faire. Parce que imaginez qu'il y a un brawler là dans le buisson. Je vais l'exciter, il va m'attaquer, je vais reculer, je peux plus rien faire. Donc, si je pense qu'il y a un brawler dans ce buisson là, au lieu de lui tirer dessus, je longe le poison, je l'évite, et je vais me mettre en sécurité. Moi, j'ai gagné par défaut. Alors, on va faire une partie mixte. Une dernière, ça fait 20 minutes de vidéo, là ça va suffire. Je vais vous refaire une dernière petite partie commentée. Attention, on observe très vite, on est concentré dès le début, on est à gauche au milieu, donc je sais qu'il y a quelqu'un en dessous de moi. Et j'aime pas être au milieu parce que je peux me faire déborder par le dessus et par le dessous. Mais bon, pour l'instant l'avantage c'est que j'ai ici 2 caisses. Donc moi vraiment je vais toujours chercher sur un début de partie à me mettre en sécurité. Vous voyez le brawler effectivement il est là-haut là. Je vais toujours chercher à me mettre dans un coin. Vous voyez, j'aime pas ça. J'aime pas ce placement. Hop. On va faire un tir préventif. Elle est prise en sandwich entre les deux. Donc ça va mal se passer. Et moi je vais vraiment essayer de jouer la sécurité. On a encore 9 brawlers. Hein. On a encore 9 en jeu. Donc, vous voyez, je descends et je me mets dans mon petit coin. Et là, quand on regarde bien mon écran, aucun autre brawler est en vue. Donc si je ne vois pas les autres, ils ne me voient pas non plus. On est 8. Je monte avec le coin, je me cache. Je vais pas chercher bêtement à prendre. Vous voyez les énergies, je voulais les prendre. Il y en avait un. Donc là, il y a un brawler qui est dans l'herbe, vous l'avez vu. Hein. Mais on est 5, ça y est. Je suis dans les points. Le brawler est parti, il a quitté sa cachette. Donc je prends sa place. Qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant, je vais aller un petit peu au contact. Je vais m'entraîner. C'est de l'entraînement. Une fois qu'on a quelques points, on s'entraîne pour progresser. On s'entraîne à attaquer et à se protéger. Il y en a un là dans le. Il y en a un là-dedans là. Normalement. Si je dis pas de bêtises, il est là. Mais vous voyez, si je le provoque, je vais être coincé. Si je le provoque, je suis coincé. Je peux pas reculer, j'ai le poison derrière moi, je suis mort. Donc faut savoir éviter de provoquer quand on est en mauvaise posture. Et on profite surtout. On attend le moment opportun où 2 brawlers se battent. Et on profite pour essayer d'aller ramasser les pots cassés, hein, comme on dit. Je sais pas si ça se dit ramasser les pots cassés. Bon bref, on va profiter du fait qu'ils s'entretuent pour venir mettre des coups de pied par derrière. Enfin, c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça qu'on gagne. Il faut être malin dans le jeu. Bon les amis, fin de la vidéo. On a encore bien progressé avec Surb. J'espère vous avoir enrichi un petit peu de la façon avec laquelle je joue. Si ça peut vous aider, tant mieux. C'est vraiment avec plaisir que je partage tout ça. Je vais quitter. Juste pour le plaisir, on va aller regarder. On va aller regarder là pour le plaisir. Après toutes les séries de récompenses qui tombent. Allez, Surge est maintenant à 457 trophées. Bon, c'est très bien, on a commencé tout à l'heure un petit peu en dessous de 400. 457, donc il se replace bien
Il se replace bien dans mon échelle de brawler. Il se replace à peu près au milieu là. 457, ils sont classés par trophée max. 457, il est au milieu. Très bien. Si ça vous a appris des choses, c'est génial. Je suis super content. Je vous dis à bientôt. Mettez-moi dans les commentaires, vous, comment vous jouez. Parce que chacun a sa petite manière de jouer. En fait, finalement, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'une personne est plus forte que l'autre. Chacun a son style. Hein, comme dans la vie, il y a des gens qui sont des fonceurs, il y a des gens qui sont des gens qui sont plus prudents. Mais finalement, si quelqu'un a une nature prudente et qui fonce, bah, il va se planter. Et si quelqu'un est un fonceur naturel et qu'il joue de façon prudente, bah, il va se planter aussi. Alors qu'un prudent qui joue de façon prudente, il va réussir. Voilà, le résultat sur Brawl Stars, il ment pas. Celui qui a mis le trophée, et ben c'est un bon. Et personne peut arriver à 1000 trophées en restant planqué. C'est impossible. Un mec qui joue planqué, il n'arrivera pas à 1000 trophées. Ça marche pas. Il faut savoir tout faire. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer ses attaques. Il faut savoir gérer sa défense. Il faut savoir se planquer. Il faut savoir sortir de sa planque quand il faut sortir de sa planque. Donc le vrai planqué qui bouge pas de toute la partie et qui prend 8 points en finissant deuxième, ça marche pas. Ce gars-là, il reste à 700 trophées. Ça marche pas. Allez, bisous à tous, à la prochaine vidéo, ciao ciao.